Alors, je suis Sandrine Assouan, ingénieure en chimie et fondatrice de Nature et Tradition, donc qui est une marque de dermocosmétiques naturels dédiée aux peaux noires et métissées. Mon parcours, c'est très simple. J'ai grandi à Abidjan, je suis née à Abidjan et j'ai quitté Abidjan à mes 14 ans pour aller à Montréal, Dakar et faire mes études en Suisse, où justement j'ai fait ingénieur en chimie à l'École polytechnique de Lausanne. Et après, je suis partie en France où j'ai mûri mon projet et où je me suis spécialisée en dermocosmétiques naturels. Et je suis rentrée à Abidjan pour mettre sur pied Nature et Tradition. Alors, ce qui m'a poussée à faire Nature et Tradition, c'est trois choses. Ça provient de trois choses. La première, c'est que lorsque j'étais plus jeune, lors de mon adolescence, je trouvais très particulier le fait de voir quelqu'un qui est malade. Et schématiquement, dans ma tête, ça ressemblait à « je suis malade, je demande des médicaments, l'Occident vient prendre mes plantes, les transforme et revient me vendre le produit ». Je trouvais que c'était d'une aberration monstre quand j'étais plus jeune et je m'étais dit que j'allais révolutionner justement l'industrie pharmaceutique et valoriser nos plantes. Ensuite, la deuxième chose, c'est que je suis très foncée de peau et mon surnom quand j'étais plus jeune, c'était Midnight. Et c'était pas pour me dévaloriser, c'était juste une caractéristique à l'époque. Aujourd'hui, ça a évolué. Être noir de peau, c'est comme une tare. Et il faut absolument à chaque fois clarifier sa peau, etc., etc. Alors qu'il y a d'autres façons de se valoriser et de valoriser la beauté noire. Donc j'avais aussi fait de ça mon cheval de bataille. Et j'avais décidé d'aider les personnes qui étaient dépigmentées ou qui n'aimaient pas ce qu'elles étaient, de les aider à s'apprécier et à réparer les dégâts. Ensuite, je suis allée à la troisième chose, que je suis allée à l'île de la Réunion pour un projet de recherche et j'ai été éblouie par ce qu'ils faisaient de la nature, par leur relation avec la nature. Et ça m'a justement guidée à pouvoir réaliser mes trois rêves en un, tout simplement. Alors, c'est très simple, c'est qu'en Afrique, on a la richesse qui est juste à côté de nous, qui est à portée de main, et les personnes ont tendance à penser que c'est juste des mélanges entre du beurre de karité, des huiles végétales, et qui ne voient pas l'expertise derrière. La différence, c'est que tous les produits qui viennent de l'extérieur ont une certaine valeur ajoutée selon eux, parce que c'est produit dans des usines, parce qu'il y a des formations derrière, il y a des ingénieurs, il y a des experts derrière, et donc du coup, on leur donne beaucoup plus de crédit. Ce qu'ils n'ont pas encore forcément perçu, c'est que tout ce qui vient de l'extérieur n'est pas forcément meilleur, de par la composition. Et d'autant plus qu'ici, on leur offre vraiment une richesse à travers des produits naturels qui existent. Je pense que le problème principal, c'est aussi qu'il n'y a pas de formation derrière et que tout le monde peut se permettre de faire des produits dans sa petite cuisine et le vendre. Et les personnes n'ont pas confiance aux personnes qui vont venir leur donner des produits cosmétiques pour entretenir leur peau, alors que ces personnes n'ont pas de formation et qui ne savent visiblement, selon eux, pas trop de quoi ils parlent par rapport aux produits qui viennent de l'extérieur. Alors, la première chose pour pousser les consommatrices africaines à utiliser des produits locaux, c'est de leur donner confiance. Pour pouvoir donner confiance à quelqu'un, il faut leur montrer une expertise. Alors, je pense qu'il faut commencer de plus en plus à former des experts en cosmétique, en cosmétologie, qui viennent sur le continent et qui réellement vont aider à formuler des produits qui sont sains. Donc ça, c'est la première des choses, la formation. La deuxième chose, il faut regarder ce que font les autres. On constate que le marketing des produits qui viennent de l'extérieur est très agressif et que ce sont des mécanismes de communication qui sont vraiment très réfléchis. Il y a des plans de communication, il y a des façons d'aborder vraiment la population et la consommatrice. Et je pense que les marques locales devraient vraiment investir dedans parce qu'on voit tout de suite la différence. Et la dernière chose, c'est le packaging. On a vraiment un gros problème ici, l'industrie du packaging n'est pas très développée. Et on n'arrive pas forcément à avoir le packaging, en tout cas à un certain prix, on n'arrive pas à l'avoir de la même qualité qu'un produit qui viendrait de l'extérieur. Donc je pense que tout ça pourrait mettre la consommatrice en confiance et se dire que justement ce sont des produits qui sont élaborés, qui sont faits par des experts parce qu'ils ont une formation et qui sont aussi beaux, qui sont aussi sensoriellement intéressants à utiliser grâce au packaging, grâce à ce qu'on met à l'intérieur, etc. Donc voilà, je pense que les trois devraient pouvoir aider la consommatrice à plus consommer.
dans le domaine de la beauté à Abidjan, en Côte d'Ivoire, parce que c'est mon environnement, il y a d'abord le problème de crédibilité. Lorsqu'on arrive et qu'on est une jeune entrepreneur, on ne nous attend pas forcément sur ce terrain lorsqu'on est ingénieur en chimie. On se dit qu'on est dans le pétrole ou dans des métiers soi-disant plus valorisants, mais il faut faire sa place et ce n'est pas forcément évident. La deuxième chose, c'est que moi je viens avec un courant à contre-courant. Je viens avec un esprit à contre-courant dans le sens où je valorise la beauté noire et je ne fais absolument pas de produits éclaircissants. Il faut savoir qu'entre 6 à 7 femmes se dépigmentent la peau sur 10, donc forcément c'est déjà compliqué de se faire sa place, mais encore plus lorsque on est à contre-courant. L'autre chose, c'est tout ce qui est de l'administration. On n'est pas forcément habitué au mode de fonctionnement lorsqu'on vient de l'extérieur, malheureusement, et il faut se réadapter. Et il faut se réadapter avec humilité et être très patient. Donc ça fait partie des choses qui ont été très compliquées, mais voilà, on y est arrivé. Et la dernière chose, et non des moindres, c'est trouver les ressources nécessaires. Ça veut dire où aller pour trouver ces ressources, qu'elles soient fiables, donc tout ce qui est plantes, etc., et qu'elles soient fiables, et aussi les ressources humaines. Travailler avec des personnes qui soient qualifiées, qui soient diplômées et qui peuvent vraiment vous accompagner dans votre chemin, parce que ça ne peut pas se faire tout seul. Alors, Nature et Tradition appartient à un groupe. Le groupe s'appelle SAC, c'est mon groupe. Et c'est un groupe qui permet justement de mettre en avant les produits locaux et les matières locales et les entrepreneurs locaux. Ce qu'on fait, c'est que lorsque quelqu'un veut créer sa marque, que ce soit en cosmétique ou en produits agroalimentaires ou en compléments alimentaires, ces personnes-là viennent nous voir et nous produisons pour eux parce que nous avons les autorisations. Du coup, ils bénéficient d'une expertise. Alors, Nature et Tradition va, nous l'espérons, être le leader cosmétique en Afrique avec plusieurs pôles de vente dans différents pays, justement où on a un réel accompagnement des personnes qui souhaitent arrêter de se dépigmenter ou qui souhaitent réparer leur peau ou simplement avoir une alternative avec des produits sains. Mais c'est surtout aussi continuer à développer toutes ces marques qui viennent nous voir pour qu'on soit très forts en fait, ensemble, simplement en créant des produits locaux, des entrepreneurs locaux, des marques locales. Ainsi, le consommateur va voir effectivement qu'il y a une expertise derrière, qu'il y a des personnes qui savent faire des choses et qui ont de bonnes idées. Et au fur et à mesure, on aura l'occasion de faire en sorte qu'ils soient tous vus, qu'ils soient tous mis en avant et que les consommateurs commencent à plus être habitués justement à ce genre de produits. Non pas pour délaisser les produits qui viennent de l'extérieur, mais pour mieux se familiariser avec les produits qui viennent de nos terroirs et d'où nous sommes.